La fois passée, nous avions parlé de l'accueil du visage. Et puis, on développa sur la notion de l'accueil du visage de la pensée lévinancienne. Nous sommes arrivés à la conclusion en disant que l'accueil du visage, l'accueil de l'autre, définit ma subjectivité. L'accueil de l'autre définit la subjectivité. C'est-à-dire, à partir de là, l'accueil de l'autre sera responsable de la survie de chacun. Et par là, nous avions projeté qu'aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité d'autrui dans la pensée lévinancienne. Qu'est-ce que l'évidence quand nous parlons de la responsabilité pour autrui? Qu'est-ce que l'évidence attend par là? Qu'est-ce que l'évidence pense? Quelles sont ses pensées, ses idées, ses réflexions par rapport à cette notion de la responsabilité pour autrui que chaque jour nous parlons que je suis responsable, je suis responsable. Alors, si nous voulons bien comprendre la pensée, l'évidention de la responsabilité pour autrui, dans son ouvrage intitulé Autrement qu'être ou au-delà de mes sens, l'évidence consacre une partie de ses analyses à la responsabilité pour autrui. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, nous allons trouver une partie que l'évidence a consacrée, d'où il développe cette notion de la responsabilité pour autrui. L'évidence nous parle de la responsabilité premièrement comme une structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. C'est dans le truc entendu comme responsabilité que c'est nous le nœud même de subjectivité, du subjectif. C'est-à-dire, nous comprenons que chez lui, la responsabilité n'est pas le fait de répondre non seulement de mes actes, parce que parfois, quand nous parlons de la responsabilité, nous voyons seulement le fait de répondre de mes actes, assumer ce qui me revient. C'est ce que nous appelons responsabilité. Même chez lui, donc la responsabilité dépasse ce niveau-là. Elle dépasse ce niveau, étant essentiellement vers autrui. C'est pour ça que chez lui, il parle de la responsabilité et responsabilité de la responsabilité de l'autre. Donc, lui va au-delà de ce que nous pensons même. Il ne suffit pas seulement d'être responsable de l'autre, mais d'être aussi même responsable de sa responsabilité. De ce fait, notre auteur Levinas affirme que, positivement, je cite, nous dirons que dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable sans même avoir à prendre des responsabilités à son égard. Sa responsabilité m'incombe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, de mon intériorité, non. C'est une obligation qui vient de l'extériorité. Dès lors que l'autre me regarde, se présente devant moi, je l'accueille, je suis responsable. C'est une obligation éthique. Donc, ça ne dépend pas de moi, de mon vouloir. Donc, cette responsabilité-là ne dépend pas de moi. Donc, c'est quelque chose de l'extérieur, c'est plus que moi. En effet, chacun est responsable d'autrui avant même d'avoir choisi de l'être. Donc, nous ne choisissons pas d'être responsable, mais c'est une obligation. Je suis responsable. Dans sa singularité irréductible, chacun est constitué responsable d'autrui. Ce n'est donc pas de l'intérieur du moi, hein? On nous parle de l'intériorité, que jaillit l'exigence éthique, mais d'autrui qui m'interpelle, me convoque et m'oblige. Donc, c'est le visage de l'autre qui m'oblige, qui m'interpelle et m'invite à cette responsabilité. Autrui se révèle d'emblée différent, d'une différence non spécifique. Mais comme l'évidence souligne la totalité infinie, quand nous partons lire dans son ouvrage Totalité infinie, comme l'ouvrage que nous sommes en train de traiter, son ouvrage est un peu fameux. Qu'est-ce que l'évidence dit de la totalité infinie? L'évidence souligne la totalité infinie d'une différence absolue, inconcevable en termes logiques et formels,
ne s'instaure que par le langage. L'évidence nous fait comprendre qu'autrui ramène nécessairement à la responsabilité éthique. Il y a donc une relation éthique quand l'autre n'est ni moyen, ni outil, ni caution, ni faire valoir, mais il déborde le projet d'assimilation. Chez Lévinas, c'est tout comme chez d'autres auteurs comme chez Paul Ricoeur, à la suite de nous avons le moraliste Kant. Autrui doit être compris comme une fin en soi et non comme un moyen. Ce qui revient à dire qu'il faut traiter l'humanité autrui et soi-même non comme un moyen, mais comme une fin en soi. Car des êtres raisonnables sont tous sujets de la loi, selon lesquels chacun d'eux ne doit jamais se traiter soi-même et traiter tous les autres simplement comme des moyens, mais toujours en même temps comme des faits en soi. Je cite Kant. Le plus souvent, nous disons chez Lévinas, les termes éthiques fonctionnent comme un adjectif déterminant que comme un substantif nommant un état des choses. Pour nous, être responsable est donc répondre à. Pour lui, le devoir être fonde l'être. Le devoir être fonde l'être. Par cette pensée, il fait un dépassement de Heidegger. Pour qui pour qui Heidegger? L'ontologie est fondamentale. Autrui, on appelle à moi, et c'est dans la réponse à cet appel que je suis responsable. Plus je suis responsable, plus je suis moi. Et si Jean Ladriel, comme nous savons, ceux qui lisent et ceux qui ont fait un peu la philosophie, Jean Ladriel nous dira que l'appel qui vient d'autrui est reconnu dans un sentiment qui est le retentissement immédiat dans l'affectivité d'une présence qui m'impose, d'une présence qui s'impose comme requérante et comme fondant une responsabilité. C'est-à-dire la réponse du sujet à autrui est d'abord l'expérience de sa passivité fondamentale. Il n'a plus l'initiative du sujet agissant. C'est-à-dire être sujet, c'est répondre à autrui. Je suis moi, c'est parce que je réponds à autrui. Mais surtout répondre à autrui en tant qu'autorité. C'est ça. Il ne suffit pas seulement répondre à autrui, mais surtout répondre à autrui. Répondre d'autrui en tant qu'autorité, en tant qu'autre. Lévinas déploie les concepts de responsabilité d'une façon différente de la conception juridique. Mais la responsabilité trouve sa source dans l'appel que lance autrui. Se présentant nu, faible et exprimant pourtant au sujet l'obligation, l'ordre de prendre soin de lui. L'autre qui se présente au moi exprime cette obligation-là, exprime l'ordre de prendre soin de lui, c'est-à-dire prendre la responsabilité. Non seulement de prendre sa responsabilité, mais d'aller au-delà même, en prenant sa responsabilité. C'est-à-dire être même responsable de sa responsabilité. La personne dont il s'agit d'abord de la responsabilité, c'est la personne d'autrui, c'est-à-dire de celui dont je suis responsable. La responsabilité ici est une obligation extrême à l'égard de l'autre comme extérieure à notre monde. Alors nous comprenons directement que chez Lévinas, la responsabilité pour autrui est une éthique. Car lorsqu'il parle de philosophie première, il se réfère à une philosophie des langages qui ne peut
s'est réalisé qu'à partir de la rencontre d'autrui, c'est-à-dire entre le jeudi, entre les mots et les mots, hein, le moi et l'autre. Pour lui, toute pensée est subordonnée à la relation éthique, à l'infiniment autre en autrui et à l'infiniment autre dont j'ai la nostalgie. Toute rencontre commence par une bénédiction contenue dans le mot bonjour. Parfois, nous disons seulement bonjour, mais nous ne savons pas qu'est-ce que le contenu de ces mots-là, bonjour. C'est une bénédiction que nous souhaitons le bien à l'autre. J'ai béni l'autre, bonjour, le contenu de ces mots-là. Ces saluts adressés à l'autre est une invocation. Alors, pour nous, il faudrait privilégier le bien sur le mal, en insistant sur la primauté de la relation bienveillante à l'égard d'autrui qui affecte en quelque sorte ma liberté. C'est ça, être responsable pour autrui. Alors, si cette notion de la responsabilité, l'évidence développe quelques aspects qui nous invitent de passer de la liberté à la responsabilité, de passer de l'égalité à la symétrie et de passer du droit au devoir. C'est ce que nous oublions souvent. Nous parlons toujours du droit. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon devoir. Nous oublions que nous avons aussi des devoirs. Alors, pour aujourd'hui, nous le mettons là pour la notion de la responsabilité. Et prochainement, nous allons essayer de décortiquer les sous-titres. On parle de comment le Lévinas nous invite de passer de la liberté à la responsabilité. Qu'est-ce qui veut nous inviter par là? De passer de la liberté à la responsabilité. Et ensuite, nous parlerons de l'égalité à la symétrie. Et enfin, nous allons aborder du droit au devoir. Voilà pour aujourd'hui. Essayons un peu d'être responsables. Prenons nos responsabilités. L'autre qui se présente en moi m'oblige et m'invite à l'accueillir, à prendre responsabilité, à prendre soin de lui, à être responsable même de sa responsabilité. C'est ça, hein, ce qui est de nouveauté chez les finances. Donc, je suis responsable de la responsabilité même de l'autre. Alors toi, qu'est-ce que tu fais pour l'autre? À la fin, n'oublions pas toujours de laisser un like et de vous abonner et d'activer la notification pour que vous ne puissiez pas manquer des nouvelles réflexions qui vont suivre. Merci.